Bonjour, bienvenue au Studio Bourgeon. On se retrouve pour un nouvel épisode de Zoomasana, le premier d'une série de 3 consacrée aux postures des guerriers Virabhadrasana. On commence avec le guerrier 1 et je vais te montrer quelques tips pour trouver ton guerrier 1 à toi. C'est parti! Pour rentrer dans le guerrier 1, on va partir de Tadasana, la posture de la montagne, avec les pieds écartés à la largeur des hanches et on va simplement venir faire un pas en arrière. On va garder la jambe à l'avant un petit peu fléchie et tendre la jambe à l'arrière. On pose le pied à l'arrière entièrement à plat dans le sol et donc il ne faut pas le mettre trop loin parce qu'on veut que le talon soit au contact du sol et qu'il soit suffisamment au contact du sol pour qu'on puisse pousser dedans pour mieux stabiliser la posture. Et la deuxième chose, c'est le positionnement des pieds et leur écartement dans la largeur. Souvent, vous entendrez qu'il faut que les pieds soient écartés à la largeur des hanches, mais parfois c'est pas très confortable et donc on peut s'autoriser à ouvrir un petit peu plus les pieds sur le côté du tapis, prendre de la place pour se sentir plus stable et en général ça va nous aider à maintenir la posture dans le temps. Ensuite, la jambe avant elle est fléchie et on a le genou au-dessus de la cheville. Parfois vous entendrez qu'il ne faut surtout pas que le genou aille au-delà de la cheville, mais en réalité c'est pas grave du tout. Si vous vous retrouvez comme ça, vous ne risquez rien, c'est simplement que ça va être plus fatigant au niveau de l'avant de la jambe. Donc, pour que ce soit plus facile à tenir plus longtemps et que ce soit plus confortable, c'est mieux d'avoir le genou au-dessus de la cheville, mais c'est pas un drame si ça dépasse. La prochaine chose qu'on va observer, c'est le positionnement du bassin. Dans le guerrier 1, c'est une position plutôt neutre. Ça veut dire qu'on va pas trop se cambrer vers l'arrière, ni trop s'asseoir dans le bassin. On essaye de trouver une posture naturelle pour les hanches. Et on va avoir le bassin qui va vers l'avant. Ça veut dire qu'on veut éviter d'avoir cet effet où la hanche suit un petit peu la jambe à l'arrière et s'ouvre sur le côté. C'est pas grave si vous avez un petit mouvement vers les côtés, mais on veut pas exagérer ça et essayer de tendre à ramener les hanches vers l'avant. Pour vous aider, dans un premier temps, vous pouvez garder les mains sur les hanches et ça va vous permettre de sentir si, au niveau des os que vous avez ici, les crêtes iliaques, si elles sont dans le même axe ou pas. Et vous allez pouvoir vite sentir comment elles bougent. Si par exemple, vous essayez de partir dans une torsion d'un côté ou de l'autre, vous sentez tout de suite l'effet que ça a et ça va vous permettre de sentir le bon positionnement du bassin dans le guerrier 1. Et la dernière chose, c'est le placement des bras. Traditionnellement, on soulève les bras et on ouvre légèrement sur le côté à peu près à 45 degrés. Évidemment, ici, il n'y a pas d'obligation. Si au niveau des épaules, c'est fatigant de tenir cette posture, vous pouvez très bien descendre un petit peu plus les bras. Ou vous pouvez garder cette ouverture au niveau du haut du buste et venir poser les mains sur les hanches, qui permet en plus de sentir le positionnement de votre bassin. Je récapitule. Le pied à l'arrière, bien ancré dans le sol, y compris le talon. Ça veut dire que si vous poussez dans le sol, vous sentez que vous avez du poids au niveau du talon. Vous pouvez vous autoriser à ouvrir légèrement les orteils vers l'extérieur. En général, c'est plus confortable. Autorisez-vous aussi à prendre de l'espace dans la largeur de votre tapis. Vous n'avez pas besoin d'avoir les pieds exactement à la largeur des hanches. Le genou à l'avant, il est fléchi au-dessus de la cheville. C'est pas grave si c'est pas parfaitement aligné, c'est juste qu'en général, c'est plus confortable. Les hanches qui restent bien vers l'avant, on profite du feedback des mains pour trouver la bonne position. Si on se sent à l'aise, on soulève les bras, on peut les ouvrir légèrement sur le côté et voilà, on a trouvé notre guerrier 1. Voilà, vous savez tout sur Virabhadrasana 1, le guerrier 1. J'espère que cette vidéo vous aidera à pratiquer sereinement depuis chez vous et on se retrouve très bientôt pour le guerrier 2. Merci!